Hello, welcome back to my channel. J'espère que tout le monde va bien. Je sais, vous allez encore dire que je fais des allers-retours, mais je le répète, la création de contenu n'étant pas mon métier principal, je ne peux faire que ça lorsque j'ai du temps libre et les bonnes conditions. Fait que là, je vais vous proposer un petit medley des TikTok que j'ai postés au mois de juin. Bon, il y en a, je peux pas vous les mettre parce que c'est de la musique, mais ça aborde quand même pas mal de thématiques. Puis ça vous permettra aussi de réagir peut-être à des actualités que j'ai pas pu faire sur YouTube. Parce que vous allez vite vous rendre compte que si vous ne me suivez pas sur les autres réseaux, je suis très active en format plus court, mettons, parce que c'est plus facile pour moi aussi, entre deux posts ou alors en revenant du travail, par exemple. Et ça me permet d'être assez dans le timing actuel, mettons. Puis là, si jamais vous voulez qu'on débatte sur les sujets que j'aborde en vidéo, n'hésitez pas. Je vais peut-être prendre le pli de faire une fois par mois et non pas par semaine. Comme ça permet de faire des condensés intéressants. Là, je me dis, j'ai 20 minutes de TikTok pour le mois de juin, sachant que j'en ai pas fait tant que ça et que moi, j'aime bien les formats moyennement longs. Donc, n'hésitez pas si ça vous plaît. Je vais pas faire de montage, honnêtement. C'est juste poster mes TikTok. De toute façon, vous avez l'audio et le texte qui s'affichent à l'écran. Donc, normalement, c'est accessible pour tous. N'hésitez pas à me faire de retour. On est là pour s'améliorer. Suivez-moi sur tous les autres réseaux sociaux si vous voulez être à jour. Sinon, je reviens sur YouTube dès que je peux, comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous. Seb Lafrite présente 30 à Cannes 2026 avant sa sortie en salle. Il y a peut-être choses... Ouais, non, mais il y a trop de choses qui m'énervent. Mais... Parce qu'au début, on a installé ce climat de sympathie, ce climat parasocial. On a déjà de l'empathie. Je pars pour me recentrer. Est-ce que là, le voyage en Polynésie, c'est pour se recentrer, là? Il y a 3 gros placements de produits. Google Pixel, on l'a déjà eu. Revolut, Eucarin, je sais pas comment on dit là, la crème solaire. Nous, faut qu'on le fasse là, dans les 10 ans, après c'est mort. Bah oui, parce qu'il y aura plus d'îles à cause du réchauffement climatique. Dis juste que tu vas en voyage, vous voyez ce que je veux dire? Tu vas en vacances. On n'est pas idiots, on sait. Aux frais de la société. Pas le premier, tu seras pas le dernier. Il aurait pu, justement, dans le Périgord, il y a plein de choses à faire. Ce sera un peu ma nounou dans ce voyage. En tant qu'homme blanc, qui parle d'une femme racisée, qui a littéralement 2 fois son âge. C'est une femme géniale, qui a toujours le sourire. Il est à pieds nus ou il est en tongs? Passe de nounou à guide. Vous croyez qu'ils ont été payés? Et du coup, il y aura une plante ici à tout jamais. Est-ce que Seb vient de découvrir le concept de l'agriculture? Toujours dans le moment présent. Il y a toujours ce truc de l'hospitalité. Mais même en Afrique, dans plein de continents et dans plein de pays. C'est quoi la plus-value pour elle? C'est toujours l'étranger qui est gagnant. Oui, en ce moment, je me dis, mais moi j'ai envie d'avoir des enfants là. Ah mince. Peut-être envie de nous dire qu'elle est périmée, Seb, ou c'est bon? C'est chez lui que je vais passer quelques jours. C'est qu'on a un mélange de beaucoup d'émissions que j'affectionne. C'est de l'ironie. Rendez-vous en terre inconnue, j'irai dormir chez vous, Man vs Wild, The Survivor. On peut pas faire le parallèle d'une pêche de mecs blancs en campagne dans la Dordogne avec des mecs qui sont tahitiens qui pêchent pour vivre. Pêche, méritocratie, famille. On est vraiment dans le combo de droite. Bon, tu veux qu'on se rappelle plus tard? Je veux bien. Ah, Ok. Je trouve que la démarche, moi, me met extrêmement mal à l'aise. Les gens en SWAT, c'est une trampoline pour rebondir sur son script. Et de la même façon que Lena Situation a été jetée sous le bus pour sa relation. C'est trop compliqué comme mission. Moi, je me pose trop de questions. Elle est trop compliquée comme question. Elle est pas en capacité d'élaborer jusque-là. Sur ma vie, il y a vraiment une photo de la tombe avec les fleurs. Et est-ce qu'ils ont besoin d'être exposés quand ils sont là en train de pleurer et tout Non, mais il aurait pu mettre Sébastien Free. Ça aurait été bien plus clair. Est-ce qu'on a finalement abordé la trentaine? À l'heure où certaines personnes ont besoin de balles, anti-stress, de coloriage, whatever, pour essayer d'enlever son anxiété, il y a des personnes, notamment chinoises, qui décident de martyriser un enfant. Une poupée, en forme de bébé. Je vous parle évidemment de Natacha, un bébé qui sort tout droit de Tintin au Congo. Des exemples de ce que les gens aiment faire avec, la martyriser physiquement avec les mains, jusqu'à rouler dessus, jusqu'à la faire bouillir. Je vais absolument pas paraphraser ce que mes collègues ont pu dire, notamment Culture Dorée, Brittany. Je vous invite à aller la suivre. Elle est revenue sur toute l'historique, sur les personnes noires et notre traitement dans la société. Moi, je vais me focaliser sur l'aspect de la poupée. Quand je dis l'aspect, c'est vraiment la forme. C'est un bébé. Il y a bien un public qui est vulnérable dans le monde, ce sont les enfants. Comment cela se fait? Est-ce qu'en 2026, la forme proposée qui est un bébé, en tant qu'anti-stress, donc quelque chose qu'on va malaxer, tordre, torturer, il n'y a pas d'autre mot, parce qu'on est quand même sur une personnification. Comment ça a pu faire tiquer personne? Je suis désolée, ça m'inquiète énormément. La projection, quand t'imagines te déstresser, te défouler, te faire du mal à un objet qui ressemble à un enfant, c'est ok. Après, faut pas oublier que l'objet est chinois. Attention, n'essayez pas de faire du racisme ici.
La Chine, c'est quand même le pays où, à l'heure actuelle, il y a toujours des camps de Ouïghours, hein, des personnes déportées, parce qu'il faut appeler un chat un chat. Présentement, il y a des enfants là-dedans. En termes de droits de l'enfant, c'est pas ouf. Deuxièmement, jusqu'en 2021, il me semble, il y avait encore la politique de l'enfant unique. Aujourd'hui, on a le droit à 3, mais attention, c'est quand même vérifié. Donc, dans la catégorie on contrôle les corps, on est déjà pas mal. La Chine, par rapport aux personnes qui ne sont pas blanches de peau, il y a un racisme conséquent. Alors, quand vous mixez tout ça, et qu'en plus, vous avez le droit des enfants qui entrent en jeu, vous pouvez pas s'attendre à beaucoup mieux. Vous voyez, même si je vous dis à cab matin, midi, soir, le fait que ça soit colporté par un enfant, je suis pas d'accord. Internet, c'est pas la place pour les enfants. Il y a un TikTok qui est tombé dans mes pour toi parce que pas mal de collègues l'avaient repost. Et en fait, dessus, c'est un petit bébé qui vient mettre une bagnole de flic dans une cheminée en bois, quelque chose comme ça. Sauf que le gamin, il est en culotte courte. On voit ses couches, on voit son visage, il est pas flouté. Personnellement, je peux pas liker, je peux pas commenter, je peux pas partager. Parce que on donne crédit et on donne matière à des parents qui instrumentalisent et capitalisent sur la nudité de leur gosse. 80 à 90% des contenus dark web PEDO sont issus des contenus des comptes des parents. Je vous ai évidemment flouté cette vidéo pour que vous la voyiez. Donc 50 900 enregistrements, c'est des gens à gauche qui veulent faire une vidéo. Vous savez très bien qui enregistre ce type de vidéo. 8 millions de vues. Tout son contenu, c'est de partager son gosse. Donc j'ai flouté, mais soyons tous vigilantes et vigilants. Michelle ne se cache pas pour dénoncer ses voisins. Depuis 44 ans, elle est la concierge de cet immeuble. Chaque jour dans sa loge, c'est le même rituel. Michelle s'installe discrètement à son poste d'observation. Après les 72 Jurassic Park, on a créé un sac en peau de T-Rex. Quelle est la plus-value? Je vois bien que tout le monde dit oui, comme ça, on n'utilise pas des animaux, blabla. À l'heure où le cuir végétal existe. À l'heure où on a déjà des milliards de tissus déjà faits d'animaux, malheureusement, dans le monde entier, des tanneries de luxe. Dans la Nord-Afrique, il y a des personnes super connues pour ça. Comment tu peux te dire, on va créer ça, et encore en plus pour aller chercher une fausse animale, enfin une fausse espèce. L'homme, qu'est-ce que je vous dis? Moi je suis dépassée. Chercher la plus-value. Ah ouais. Ah non, et on est fort quand même dans l'idée. En fait, ça me rappelle juste que même si on trouvait de quoi arrêter la famine, de quoi arrêter les guerres, ces gens-là, c'est plus fort qu'eux. Ils ont des sous, ils ont du pouvoir, faut qu'ils en fassent de la merde. Non, c'est viscéral. Hein. Avoir autant d'argent pour faire n'importe quoi, c'est une discipline à ce stade. Le cinéma français a récidivé. Comme on est aux États-Unis, ici on fait jouer Ilyes Djadel qui a 27 ans pour un lycéen. Histoire de mettre un homme nord-africain, musulman. Regardez, on n'est pas raciste, regardez, on n'est pas islamophobe. Il s'agit d'un lycée catholique. Ahmed, Ilyes, Fatima, c'est pas catholique. C'est pas... Jésus il va jamais vouloir, je pense. Et là, c'est reparti. Vous m'appelez ma sœur. J'ai pas le numéro de votre soeur. Le lot de clichés qui va avec. Il est en train de manger tout le corps du Christ, là. Commencez pas à dire j'ai mangé les gens. À l'approche de 2027, ne soyez pas dupes. Rentre jamais dans la culule. Vous êtes leur troubadour. Voilà, chez nous, c'est les haines de maison, vous appelez ça comme vous voulez, le B-word ou j'en sais rien. Je vous appelle avec un meuble. Y a pas de réseau dans son monastère, là. Dans les urnes, ça vote quoi? Vous pensez qu'Ilyes, il aura une super cote de popularité? Puis rappelez-vous Omar Sy, je le redis, Omar Sy c'est très sympa quand il est le petit noir dans Intouchable. Dès qu'il s'agit de faire les tirailleurs, ça commence à parler une autre langue. Hein. Ça me fait trop plaisir que tu sois là, mon ref. C'est une tentative de Neuilly sa mère 3.0 là? Tout se passe bien pour lui, hamdoulilah. Peut-être que Christian Clavier et Didier Bourdon étaient indisponibles, mais par chance Fred Testo et Josiane Balasco sont à la rescousse. En fait, on n'est pas totalement différents. Désolée, j'ai pas bien compris les problèmes soulevés, le lien avec les élections et Omar Sy. Si on peut m'expliquer, c'est pas un reproche. Je ne cherche pas à dire vous voyez le mal partout, j'essaye de comprendre. Le commentaire, il est sous la vidéo où je critique la bande-annonce du film Tombé du ciel. Ilyes Djadel raconte son propre personnage, qu'il a été dans une école catholique alors que lui c'est un nord-africain musulman. Bon, vous imaginez ce que vous imaginez. Et dedans, je fais référence à Omar Sy, aux élections, et la personne ne comprend pas les liens. Fait que je vais essayer de les expliquer plus calmement. Premièrement, ce que j'explique, c'est que c'est le rôle du token. Le token, c'est cette personne qui est utilisée comme argument par des individus racistes pour dire je ne suis pas raciste, j'ai un ami. Ilyes, comme beaucoup de personnes issues de la minorité, sont malheureusement entrées dans le cinéma par la petite porte, en étant le stéréotype même de ce qu'on attend pour
Le Rory comme Jamel Debbouze, comme Nawel Madani, comme Hakim Djemini et j'en passe. Le rebeu, je mets des guillemets parce que j'aime pas ce terme, mais le nord-africain ou mieux l'arabe. Forcé sur l'accent, donc forcé sur la mère, le père, les barbus, les bombes, le porc, voilà, classique. La même chose que nous avons chez nous, avec les personnes noires, tout Omar Sy, qui a malheureusement dû faire ça aussi, hein. On n'était pas dans les mêmes années, donc c'est quand même intéressant de le stipuler. On a Omar Sy qui avait forcé sur l'accent. Voilà, le SAV des émissions, accent africain, avec le binôme Fred Testo, qui d'ailleurs est dans ce film, en tant que prêtre, il me semble. Puis Omar Sy, il s'est émancipé. Voilà, il est rentré par la petite porte, et puis après il a pris des rôles où il avait un personnage beaucoup plus complexe, un personnage qui a des émotions, un personnage qui est autre chose que juste être noir, vous voyez. Et à partir de ce moment-là, Omar Sy est passé de la personnalité préférée des Français, notamment grâce à Intouchable où il est le noir, les dents, le haha hihi où on rigole, le danse, tout ce qu'on attend d'une personne noire. Je viens questionner la société, je viens parler d'histoire, notamment avec le film sur les tirailleurs. On l'a critiqué après après ce que la France a fait pour lui, blablabla, l'ingratitude. Et là, c'est pour vous expliquer que tout ce qui est les N-word, là, les N de maison, c'est vraiment le statut de vous êtes marrant en tant que ménestrel chaud. Fait rire les blancs, vous êtes marrant, mais ça s'arrête là. Ça, c'est quelque chose d'historiquement lié aux colonies, à l'esclavage, etc. C'est la même chose quand Jamel Debbouze, fut un temps, a décidé de faire le film indigène. Ça a changé, mais bon, il est reparti dans ses travers. Rakesh du rire et j'en passe. Qu'est-ce qui fait rire le public dominant? Les accents. C'est le stéréotype de la violence intrafamiliale, c'est tout ça. Vous voyez, quand il s'agit de mettre un noir médecin, quand il s'agit de... C'est pour ça que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu a cartonné en France. Parce que les origines ethniques des maris et les religions ont été extrapolées. Il y avait le juif, le musulman, le noir, c'était que ça. La France, on est tolérant, regardez ce qui se passe dans les urnes. Les personnes qui ont été voir Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est pas moi. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, soi-disant film sur la tolérance, les a empêchés de faire X millions aux européennes et aujourd'hui d'être à ça de prendre le pouvoir en France? Légalement, hein, parce que bon, ils sont déjà infusés partout. C'est comme penser que se marier avec une personne noire, ça va empêcher le beau-père ou ça va empêcher la société d'être raciste. C'est faux. On a des élus du RN qui ont des propos ignobles sur la mixité, la diversité et l'immigration, alors que leurs femmes sont noires. Enfin, je veux dire, leurs enfants sont métissés. Le milieu de l'art, du spectacle, comme beaucoup d'ailleurs, hein, j'ai envie de dire tous les milieux, mais sont dominés par les personnes blanches, les personnes aisées. Fait que si t'es une personne non blanche et que tu veux avoir une carrière, tu vas devoir passer par ça. Regardez Nawel Madani, regardez Issa Doumbia, regardez Ahmed Silla, je vous en ai déjà parlé, j'en avais même fait une vidéo YouTube, ils m'avaient contacté pour ça. C'est eux qui ne le font pas, regardez où elles sont. Parce que moi, vous me connaissez, je suis très... Quand il s'agit de soutenir mon peuple, vous ne me verrez jamais regarder un film avec Ahmed Silla, Issa Doumbia. Ça ira, merci. Quand aujourd'hui tu décides encore de jouer le N de maison, non. Je veux pas que mes enfants aient ça comme modèle. Non, merci en fait. Tu sers le discours de l'extrême droite, ah toi t'es un bon noir. Ah non, Ahmed il est différent. Mettez Ahmed à la tête d'un film hyper politisé. Non, Ahmed il est bien pour faire haha hihi, mettre une perruque. C'est ça. C'est ça. Regardez les types de films de toutes les personnes racisées un peu connues. Il y en a, ils ont les moyens d'être même producteurs de leurs films. Et pourtant ils continuent de faire des bouses. Jamel Debbouze. Plutôt 2 fois qu'une, on mérite bien plus. Comment tu veux qu'on s'élève quand on a encore des vendus de la sorte? Vous avez déjà tout vu, entendu par rapport à l'histoire d'Océane Hamsler et Amy, je sais pas comment on dit, évidemment soutien à Amy, victime de misogynie noire, de racisme. Je parlerai pas des 2-3 pauvres racisés de la pièce qui préfèrent fermer leur cuit parce que sinon je vais devenir vulgaire. Les haines de maison, les B-words, tout ce que vous voulez, on en a toujours eu, on en aura toujours. Moi, j'ai envie de me concentrer sur pourquoi vous suivez encore Océane alors qu'on est à la 158 millième polémique dénigrante, raciste, méprisante et j'en passe sur l'individu. La dame, depuis le block-out, minimum. Ça aurait dû être avant, mais minimum. Donc déjà, depuis 2024, elle devrait être call-out. Je vous rappelle qu'elle avait fait une belle collab avec Coca-Cola en plein call-out, en plein boycott. Oh là là. Elle avait body-shamé Politico Gaucho qui avait osé lui parler de son positionnement quand même. Elle avait quand même parlé de son physique, etc. Je sais pas, le body-shaming, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien? Ouais, ok. La seule culture méritocratique, hein, encore cette semaine, quand on veut, on peut, il faut se donner les moyens, surtout quand on est blanche et blindé. On parle pas du fait qu'avec son copain, hein, ils orchestrent et utilisent les enfants pour faire du contenu. On rappelle, hein, 90% des contenus PEDO sur Internet sont issus des parents. Voilà, ça bouge pas, merci la parentalité. Je peux vous reparler des propos méprisants quand il y avait une créatrice qui avait fait un doudou ou un truc en crochet et puis elle l'avait ridiculisé en live, parce que ça ne date pas d'hier son comportement Océane, de l'époque de Secret Story, elle était comme ça. Donc encore une fois, qu'est-ce que vous attendez? Je vous fais un truc rapide sur la fête de la musique. Mais moi, forcément, je suis loin maintenant. Mais premièrement, si jamais vous sortez, protégez-vous dans tous les sens du terme. Est-ce que vous m'entendez même?
Que ça soit ayez de la batterie sur votre téléphone, partagez votre localisation à des personnes importantes et contact emergency. Ayez de la batterie externe au cas où. Faites attention où vous vous asseyez, les verres, etc. On sait très bien, GHB et compagnie, c'est dans ces lieux que ça se passe le plus. Faites attention aussi aux altercations, aux mouvements de foule, parce que je vois bien que là, c'est devenu les journées du patrimoine. J'entends des Allemands, des Anglais. Peut-être c'est un remake de la colonisation, on ne sait pas. Après, entre colons, ça ne change pas. Faites attention également, bêtement, ça c'est juste pour vous, profitez du moment, mais ça sert à rien de vouloir aller à 15 endroits en même temps. Voilà, il y aura des millions de gens dans la rue, déjà qu'il y a la canicule, même la clavicule qui sévit, ça sert à rien. Mettez-vous dans un petit endroit, passez votre soirée, votre nuit, ce que vous voulez, whatever, mais soyez concentrés. Sinon vous allez juste gagner à dire oui, le truc est blindé, on était là, puis on a perdu, puis bref. Les prix, j'ai même pas envie d'en parler parce que c'est insensé. Moi, je suis de la team, la musique, et notamment la fête de la musique, ça a été inventé pour gratuit, donner accès. Donc moi, vos histoires de fêtes payantes, sauf si c'est en groupe, vous vous débrouillez entre vous, mais moi, je suis anticapitaliste. Fait que vous pouvez pas nous prendre les dernières choses qui sont encore abordables. Déjà que la société, la Macronie, aime le maudit. Donc pitié, pitié. Mais voilà, au-delà de ça, vraiment, faites attention à vous tous. Et à côté de ça, il y aura des personnes fragiles. Malheureusement, même en journée, mais il y a des enfants, les personnes dans la rue, les personnes minorisées, etc. Faites attention à elles. Parce que vraiment, c'est aussi, malheureusement, au-delà en plus des matchs, enfin bon, il y a plein de choses qui se passent en même temps, en fait. Ça va être vraiment très intense. Ça a déjà commencé. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. J'entends même des gens ici qui en parlent. Anyway, faites attention à vous tous. Faites attention à vos affaires, à la police. On n'oublie jamais à Cab, donc même pendant la fête de la musique. Vous voyez, quand j'ai vu la traîne passer, dire une phrase avec le ton énervé, le ton calme, le ton triste, c'était très drôle. Comme d'habitude, les humains ont besoin de toujours ridiculiser les minorités. C'est parti en sucette. Les enfants, par contre, vous allez enlever vos temps tout de suite. Les enfants, allez rentrer. Les enfants, allez rentrer votre chambre. Et les enfants, les rouges et les chauves tout de suite. Je vais pas le faire, moi. Ah, vraiment là, les enfants, vous allez rester à la chambre tout de suite, hein. Allez voir votre chambre. Ah oui, non, c'est pas ça. Oh, t'as bien, allez ranger votre chambre, là. Le calice. Mais tu vois, mon autre, tu vas ranger ta chambre tout de suite. Là, elle est où? T'es chaud, là, le temps, tu vas ranger. C'était moitié ch'ti, moitié bon. Alors, seigneur, là, guette-le, là. Le Brandon, t'as rangé ta chambre avec tes là, tout de suite, hein. Encore une. Mon classeur. Range vos chambres. Et toujours bien, c'est de rappeler que l'Afrique, c'est un continent. Accent marocain, puis en dessous, accent africain. Accent africain, dans votre tête, c'est le Mali, la Guinée. Alors, si vous savez pas, c'est sur l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Tant qu'à faire, on va éduquer les cons. C'est toujours la même chose. Vraiment, on est crevés, en fait. Vous contentez de vous-même. C'est marrant, il n'y a pas l'accent européen. Bah non, l'Europe, c'est un continent. Il n'y a pas l'accent italien. Même si je trouverais ça ridicule. Mais je le sais, vous allez me dire, oui, mais le style québécois. Les deux autres extras qui sont genre blancs dans votre tête, c'est ch'ti et québécois, donc vous foutez le plus. Voilà. Mais non, faut toujours que ce soit des gens pas concernés, sinon c'est pas drôle. Tout votre humour se base sur le fait d'imiter autrui. Vous avez pas envie de vous renouveler? Si c'est pas faire de l'IA puis transformer, faire un blackface, si c'est pas se déguiser en origine puis en disant je me déguise en Afrique, maintenant c'est les accents. C'est eux qui me suivent depuis longtemps, vous devez le savoir. J'ai un format sur YouTube qui s'appelle Studiocide. Fait que dans ce format, je décortique des films qui ont été sensiblement appréciés par le grand public. J'ai déjà fait Léon, j'ai déjà fait Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, whatever. Et puis on reprend avec l'œil d'aujourd'hui, évidemment militant et de gauche. Vous connaissez mon contenu, d'ordinaire je décortique l'antiracisme, etc. Et c'est pas parce que les personnes sont noires qu'elles sont forcément nos alliés. Fait que j'ai déjà eu l'habitude avec Ahmed Silla. Que ne fut pas ma surprise ce matin à mon réveil sur mon second compte, la mère Castor. Bon, présentement je fais des playbacks là-bas. Et c'est mon compte secondaire pour le jour où celui-ci saute. C'est pas, je vois Jean-Pascal Zadi dans mes DM. Qu'est-ce qui vous dit que je me suis rétractée? J'ai répondu les nombreux articles sur divers médias nationaux tels que La Provence, 20 minutes, Jean-Marc Morandini, Midi Libre et bien d'autres. Si c'est une fake news, je ne pense pas que ce soit auprès de moi qu'il faille la démentir, mais bien auprès d'eux.
À part si vous pensiez que je suis un média de relais, désolé de vous décevoir. Mais je ne suis pas un homme blanc milliardaire qui détient la majorité de la presse française. Il fait référence au TikTok sur mon compte principal. Fait qu'on admire le move de passer de mon compte principal à mon compte avec moins d'abonnés. Je trouve ça intéressant. Ahmed Silla avait fait pareil, il était venu me parler sur mon Instagram perso. Public, pardon. Non, il n'a pas le perso, Dieu merci, même si vous voulez, mon Snapchat. Il me demande qu'est-ce qui fait qu'il s'est rétracté. On fait référence à la tribune anti-Bolloré où Jean-Pascal Zadi avait signé, puis se serait rétracté en disant j'avais mal lu, blablabla. Si vraiment il y a une fake news, est-ce que ça serait pas à tous les médias et aux personnes de pouvoir à qui tu devrais envoyer un message et pas à moi? Surtout, faut pas oublier le statut. On est sur un homme qui est une personnalité publique, qui vient m'envoyer un message, me demander des comptes, qu'est-ce qui fait que je me serais rétractée. Tout le reste de ma vidéo, sachez que je ne parle pas que de ça. Ahmed Silla, c'était pas juste mon avis, comme n'importe qui fait un avis sur Internet. Tu es le token, tu es la personne qu'on attend, tu es le noir, qui est à la place du bon noir, qui est gentil, qui est drôle, haha, hi ho. Moi, je pense que c'est ça qui est le cœur et l'enjeu dans mon livre. Ils sont pas bêtes, ces gars-là. Et ils savent à qui envoyer un DM. Je pense qu'ils ont compris que je venais pas sur la place publique pour être une haters. Non, ils ont compris qu'il y avait de l'argumentaire. Selon moi, ils savent. Je pense pas qu'ils envoient des DM à toutes les personnes qui font des critiques sur leur bande-annonce. C'est parce qu'ils savent qu'il y a des arguments derrière et qui sont possiblement tangibles. Pourquoi moi, à ma petite échelle, quoi, j'ai un impact? Je comprends pas. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Est-ce que c'est mon job, moi? Non, je sais pas.